Est-ce la fin du combat de Kaido contre Luffy? Est-ce que Luffy a réellement battu Kaido? Est-ce que Kaido et Big Mom sont réellement morts durant cet arc Wano Kuni? Est-ce que cet arc Wano Kuni a tenu toutes les promesses que les éditeurs nous ont données? Est-ce que cet arc Wano Kuni n'a pas été un poil trop long? On va essayer de répondre à ces questions durant cette critique analyse. Parce que, franchement, c'est ce qui est en train un petit peu d'être débattu au niveau de la communauté. Et c'est un petit peu ce qui est en train de diviser la communauté de One Piece. Avant de parler de tout ça en détail, je voudrais faire un petit coucou, une petite annonce par rapport à un ami. Il s'agit de Chris Munn, de l'atelier de Chris, qui a fait... Regardez-moi cette tuerie qui a fait ce poster. Vous pouvez l'acheter, ce poster et plein d'autres posters, que ce soit sur One Piece, Dragon Ball et plein d'autres choses sur son site. Et comme il est super gentil, eh bien vous pouvez vous aussi gagner un de ces posters pour tout simplement participer. Comme d'habitude, on va faire le petit truc dans les commentaires, c'est-à-dire que vous lâchez un commentaire et vous n'oubliez pas de marquer merci Chris Munn. Bref, tout ça c'était pour la petite annonce. Maintenant on va revenir sur le vif du sujet. Tout simplement, cet arc Wano Kuni. Cet arc a commencé lors du chapitre 909, sorti le 28 juin 2018. C'est-à-dire qu'à un mois près, on est à 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on vit Wano Kuni ensemble. Ça fait 4 ans que je fais des réactions live sur presque tous les chapitres et des critiques analyses aussi sur tous les chapitres. Et mon Dieu, que ça a été long, mais aussi que ça a été bon. On est à plus de 140 chapitres et il faut se garder à l'esprit dans le coin de sa tête qu'il y a des mangas qui sont édités par la Shueisha et qui ne vont même pas jusqu'aux 140 chapitres. Pour moi, l'erreur de cet arc Wano Kuni, c'est qu'il y a eu trop de teasers au niveau de cet arc Wano Kuni. Je me rappelle du Jump Festa de 2018, fin d'année 2018, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a le Jump Festa, et il y avait eu une annonce en nous disant que Wano Kuni, Marineford à côté, ce sera mignon. Si ça, c'est pas de la hype, je ne m'y connais pas. Parce que s'il faut bien remettre dans le contexte Marineford, c'était un truc absolument de dingue. Au niveau de One Piece, c'est l'un des meilleurs arcs. Et au niveau de n'importe qui a lu One Piece et qui lit aussi plein d'autres mangas, je pense que par rapport à différents éléments qui sont arrivés, cet arc a marqué les esprits. Et là, pour l'instant, quand on lit Wano Kuni, est-ce qu'il y a des moments qui vont ou qui nous ont autant impacté que ce qui s'est passé dans Marineford? Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez Marineford, la mort de Ace, la mort physique d'un empereur qui n'est pas dans un flashback mais qui est dans un temps réel, l'arrivée de Barbe Noire, l'annonce que Ace est le fils de Roger, un élément qui se passe qui va contre les lois de One Piece, c'est-à-dire que Barbe Noire peut manger deux empereurs, ouah, génial, peut manger 2 fruits du démon, l'arrivée de Shanks, le combat absolument dingue de Barbe Blanche avec Akainu, et je pourrais en faire encore plus, la démesure de certains pouvoirs. Et là, avec du recul, quand tu prends Wano Kuni et que tu le compares à Marineford, tu te dis, ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur
ce qui s'est passé et ce que l'on a eu pour l'instant au niveau de Wano Kuni. Wano Kuni, on a eu un flashback d'Oden qui était absolument dingue, le flashback avec Goldie Roger, la page mythique avec Goldie Roger qui sourit, le sacrifice d'Oden, la transformation de Luffy avec la nouvelle utilisation de son pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Certains hauts faits des fourreaux rouges qui malheureusement n'ont été un petit peu gâchés par la survie de certains. On voit que dans Wano Kuni, il y a des choses qui nous ont impactés. Quand on reprend Marineford, on regarde Marineford avec les yeux de quelqu'un qui est nostalgique, c'est-à-dire que on va magnifier quelque chose qu'on a lu parce qu'on ne va garder que le meilleur, alors que quand on relit Marineford, chose que j'ai fait il y a quelque temps, on s'aperçoit que Marineford a été hyper rushé. Marineford aurait pu être le double du temps, facile. Et c'est aussi un petit peu ce que Eiichiro a dit dans une interview, c'est-à-dire qu'il sent qu'il a été un petit peu pris par le temps parce que, encore une fois, à l'époque, il avait encore beaucoup de choses à raconter après et il se sentait peut-être pris par le temps et aussi, il ne savait pas trop où aller. Là, cet arc Wano Kuni, on en espérait énormément. Mais je trouve que cet arc Wano Kuni a quand même super bien marché. Pourquoi ? Tout simplement, ma réaction et la réaction de beaucoup de personnes par rapport à la chute de Kaido. On ne veut pas que ce soit la fin de Kaido. On veut que Kaido, tel le T-1000 à un moment, est tel plein d'antagonistes dans des films, dans des séries et aussi dans des mangas où on le voit ressortir, et là on peut le dire, ressortir des enfers pour un dernier baroud d'honneur. C'est un désir qu'on a au fond de nous-mêmes. Et pourquoi on a ce désir ? Parce que la manière dont Kaido a été construit, cette force de la nature, ce truc complètement bestial, peut-être le plus puissant des empereurs. On ne veut pas qu'il soit battu simplement comme ça. Parce que on a dans notre tête seulement que ce gros coup de poing final, chose que Eiichiro Oda nous a dit qu'il ne terminerait pas comme ça, par un simple coup de poing. Et même si ce n'est pas un simple coup de poing, dans le fait, c'est un coup de poing. Et on veut autre chose. Quand on a à la fin ce dragon gigantesque de magma, on veut de la démesure comme ça, on veut quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et là, on voit le Kaido qui se prend le coup de poing, le Kaido qui a ce petit flashback, encore une fois, et ça a encore été le sentiment de beaucoup de personnes, flashback beaucoup trop court. On voulait en apprendre plus, et là où je veux vraiment en venir, c'est que Eiichiro Oda, à travers la construction de Kaido, à travers tout ce qu'il nous a mis dans cet arc Wano Kuni, on s'est attaché au personnage, on a aimé ce personnage. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont aimer Kaido, beaucoup plus que Big Mom, même si Big Mom a eu une construction, une mise en place beaucoup plus profonde, beaucoup plus poussée. Et je sais que là, je vais faire hurler beaucoup de personnes, mais Big Mom a énormément de profondeur dans sa construction, dans sa narration. Tous les éléments, toutes les actions que Big Mom a fait, a eu une mise en place, une logique qui a été faite par Eiichiro Oda en amont. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là n'est pas la question. Ceci a été mis en place et a une certaine logique. On veut en apprendre plus sur Kaido. On en veut plus de Kaido. Et on veut que tout ce que Eiichiro Oda nous a dit sur cette créature la plus puissante du monde, on a l'impression de ne presque avoir rien vu. C'est ça qui se passe par rapport aux souvenirs qu'on en a, par rapport à cette lecture qu'on a de l'œuvre
chapitre par chapitre, tome par tome. Parce que là, j'ai pas eu le temps, avant de faire cette critique-analyse, de tout relire de Wano Kuni jusqu'à maintenant. Et de voir la construction réelle qu'il y a au niveau de Kaido. Tout ce que je vous dis là, c'est par rapport aux souvenirs que j'en ai des lectures. Et je ne ressens pas... Et même si, encore une fois, dans mes critiques analyses, je parle beaucoup de mon ressenti, mais c'est un ressenti qui est partagé par beaucoup de personnes, et je le lis, justement, dans les commentaires. On attendait plus de Kaido, on en voulait plus. Ichiro Oda nous annonce, à travers la voix du narrateur, que le combat entre Luffy et Kaido est terminé. Mais ce n'est pas le combat en tant que tel, c'est le combat céleste. Est-ce qu'il parlait simplement du combat qu'il y avait dans les airs quand Onigashima était encore en l'air ? Est-ce que maintenant que Onigashima est tombé, et est-ce que maintenant que le combat va avoir lieu sur Wano Kuni, parce que maintenant qu'Onigashima est tombé et est carrément incrusté dans Wano Kuni, Onigashima fait partie de Wano Kuni. Est-ce que on peut avoir un retour des enfers de Kaido dans un état complètement désastreux pour venir détruire Wano Kuni? Et là, ça serait absolument dingue. Pourquoi ça serait absolument dingue? Parce qu'on aurait bien la fin du combat de Kaido contre Luffy, et Luffy a été rattrapé par Yamato, et Luffy est maintenant KO. Donc Luffy ne peut plus se réveiller pour combattre Kaido. Mais il reste encore des personnes de vivants. Des personnes qui peuvent combattre. Les personnes qui doivent protéger leur Shogun. Il s'agit tout simplement des derniers fourreaux rouges restants, qui, depuis le début de Wano Kuni, nous est annoncé comme des personnes qui vont sacrifier leur vie. Et c'est là où ça serait fou. Ça serait que ce soit le coup final de Kaido, comme justement Ichiro Oda nous a dit, ce n'est pas le coup de poing de Luffy qui va tuer Kaido, mais c'est autre chose. Et c'est autre chose, parce qu'il nous a bien dit que ça n'allait pas être Luffy en lui-même. L'autre chose, ça va être tout simplement les fourreaux rouges. Et pourquoi pas Momonosuke qui va être derrière avec cette apparence de, comment ça s'appelle, de Oden. C'est-à-dire que quand Kaido va s'avancer et qu'il va voir Momonosuke qui va avoir la représentation physique d'Oden, peut-être qu'au moment de combattre, Kaido va voir justement Oden, ce fantôme d'Oden, et peut-être que ça va amener cette fraction de seconde d'inaction, de stupéfaction, qui va permettre au fourreau rouge de tout simplement tuer Kaido, ou de battre Kaido s'il ne le tue pas. Et amenons carrément même autre chose, c'est-à-dire que Kaido ne serait peut-être vivant que par une certaine volonté, et voir Oden devant lui, et comme Oden dans son esprit est mort, peut-être que lui, à travers ça, verrait une symbolique de sa propre mort, c'est-à-dire que le voir comme un ami qui vient l'emmener vers l'au-delà. En un sens, ça amènerait une poésie, ça amènerait autre chose, un truc qui va vraiment clôturer cet arc d'une façon absolument dingue, d'amener une sorte de torsion par ce retour, parce que ils sont tombés dans du magma, Big Mom et Kaido, mais ce sont deux putains de fucking empereurs. Ils ne peuvent pas disparaître dans du magma. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Enfin, c'est dans la construction narrative des personnages, dans tout ce qui nous a été mis en place. Big Mom, on peut même dire une créature qui est invulnérable, indestructible, qui a quelque chose d'absolument dingue. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais rappelle-toi ce qui se passe à Marineford. Akainu a ce pouvoir du magma et vient percer Ace.
je vous le répète encore une fois, Ace se sacrifie. Le fait que Ace se mette devant, il a son corps fait bouclier et par son corps, il vient faire prisonnier le bras en fusion de Akainu pour qu'il évite d'atteindre son frère Luffy. C'est ça qui se passe. Il vient prendre le bras, il vient freiner la puissance de d'Akainu. Regardez l'attaque d'Akainu face à Barbe Blanche. Il est détruit la moitié de son visage, il lui perfore l'intérieur, mais en face, Barbe Blanche est toujours vivant. À un moment, Kaido se transforme en dragon de magma et arrive à faire fondre la roche, donc à peut-être une température qui est proche du magma. Même si il est à peu près inconscient quand il tombe, à un moment, le corps de la personne a cet instinct de survie. Big Mom est tombé depuis plus de 5 minutes dans un trou et donc est tombé dans cette roche en fusion de magma. Mais les éléments qui sont autour, par exemple, on va prendre Zeus. Zeus est toujours vivant. Zeus est lié à Big Mom. Fait partie de l'âme, c'est-à-dire que même si Zeus a fusionné avec tout simplement le Climactac de Nami, son essence, sa vie, son âme est liée à Big Mom. Et donc une fois que Big Mom mourra, je pense que Zeus aussi va mourir. C'est un peu comme ça que fonctionne le pouvoir justement du fruit du démon de Big Mom. Même si on a cette explosion, même si on a ce truc de fin, il y a une partie de moi-même totalement fanboy, je l'avoue, qui veut qu'il y ait ce retour des deux empereurs, ou au moins de Kaido pour un barreau d'honneur final. Cependant, le doc, un peu plus rationnel, un peu plus cartésien, me dit, non mais calme-toi garçon, calme-toi, c'est la fin de Wano Kuni, on va passer à autre chose. Il y a eu la fin, Kaido a servi justement, comme tous les autres méchants de One Piece, d'amener une nouvelle transformation à Luffy, de permettre à celui-ci de dépasser, d'atteindre un nouveau stade, d'apprendre de nouvelles techniques, et il a servi seulement que, et c'est ça qui est méchant, de faire valoir d'étapes de marche sur l'évolution de Luffy vers ce stade final de la fin de One Piece. Le fanboy veut qu'il y ait toujours ce retour de Kaido pour un truc final, un truc absolument dingue, comme seul Ichiro Oda a cette façon de faire, qui permettra justement de relativiser et de magnifier tout ce qu'on a eu en amont. C'est-à-dire qu'on se dira, ah oui, si on a eu ça et si on a été déçu, c'est parce que Ichiro Oda voulait justement nous créer ce sentiment pour mieux nous amener quelque chose derrière. Et le mec rationnel dit, non mais arrête, et tout simplement, c'est la fin et on va continuer. Parce que maintenant qu'on a la fin du combat de Kaido contre Luffy, on arrive sur le meilleur. On va avoir toutes les révélations, on va avoir le truc sur les héros de Poneglyph, la marine, on va avoir le truc de la rêverie, les deux empereurs qui sont tombés, les évolutions, les primes, enfin un truc absolument dingue. Et justement, en parlant de ça, il y a Momo qui est en train de nous dire quelque chose que j'ai pas capté. Il ne veut pas qu'on ait l'ouverture de Wano Kuni, alors que c'est ce que son père voulait. Alors, est-ce qu'il dit qu'il ne veut pas l'ouverture de Wano Kuni maintenant afin de préparer Wano Kuni par rapport à ce qui peut arriver après, ou tout simplement parce que ce qu'il a lu dans le journal de bord de Oden et qu'il doit y avoir encore quelque chose dedans? Je vois bien quelque chose arriver, c'est-à-dire que par l'explosion de Wano Kuni, Wano Kuni va s'ouvrir lui-même, c'est-à-dire que toute cette montagne qu'il y avait avec ce torrent, cette seule façon de pouvoir arriver à Wano Kuni, l'explosion de magma, l'explosion qu'il y a eu, va peut-être faire un énorme cratère, va peut-être faire une énorme chose qui va tout simplement permettre à la mer d'arriver normalement à Wano Kuni, et que maintenant Wano Kuni, d'un point de vue géographique, soit ouvert. Et il ne manque plus maintenant que d'un point de vue diplomatique
celui-ci soit ouvert. Et la dernière chose dont j'ai voulu parler, parce que vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires, c'est tout simplement Yasuie et le smile. Alors, il y a des choses qui prêtent à confusion, parce que si j'ai tiqué au niveau de la réaction live, c'est parce que au fond de moi, j'avais sûrement les réminiscences d'une vivre card qui était celle de Yasuie, où il expliquait que Yasuie faisait semblant de rigoler pour partager la douleur du reste, justement, du village d'Ibisu. Et là, on apprend ici que non, il avait réellement mangé un morceau de fruit. Et oui, juste après, on me l'a fait remarquer. Et je remercie ceux du Discord qui m'ont justement rappelé cette petite chose. C'est tout simplement que les smiles défectueux ont déjà été croqués au préalable par des membres de l'équipage qui sont les pleasures, si mes souvenirs sont bons. Et le reste des fruits qui ont ce défaut, eh bien, Orochi le donnait justement au village pour se moquer d'eux, justement, et comme ils avaient faim, ils étaient obligés de manger les fruits, et ils étaient dans une détresse, ils étaient dans une souffrance terrible, mais ils étaient forcés à rigoler. Encore une fois, cette symbolique était vraiment très très belle, encore une fois, une belle chose qu'a mis en place Ichiro Oda. Et donc, comment il s'appelle, Yasuie avait lui aussi cette malédiction, et on revient justement avec Otoko, ce petit mot qu'elle écrit à la fin, et encore une fois, cette chose est venue me toucher, si vous avez vu ma réaction live, parce que moi-même je suis papa, et voir un enfant avec ce petit message là, encore une fois, on ressent aussi, c'est ce que je vous dis souvent, Ichiro Oda, il est papa, et ces sensations qu'il a se ressentent vraiment dans son écriture. Et ce sont vraiment des belles choses qui font que ce chapitre m'a quand même touché, et ce chapitre m'a quand même marqué. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire au niveau de ce chapitre. On n'a qu'une seule hâte, c'est justement lire la suite pour savoir où Ichiro Oda va nous emmener. Encore une fois, j'espère que cette critique analyse vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. N'oubliez pas le concours avec le poster qu'on remet là de Kaido à gagner. Justement, laissez des commentaires pour pouvoir gagner ce poster. Encore une fois, merci à vous tous. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.